Aujourd'hui, on va explorer une idée vraiment essentielle. Comment on peut arrêter de subir sa vie, un peu par défaut, pour vraiment la construire, pas à pas, brique par brique. C'est une sorte de guide pour tous ceux qui sentent au fond d'eux que c'est le moment de changer, peut-être dans leur carrière, ou simplement pour retrouver plus de sens au quotidien. On va commencer par une question qui interpelle, vraiment. Et si le vrai danger, au fond, ce n'était pas de se planter, mais de glisser tout doucement, jour après jour, dans une vie qui ne nous ressemble pas, sans même qu'on s'en aperçoive? Parlons-en de ce fameux risque silencieux. On imagine souvent qu'une vie gâchée, c'est le résultat d'une grosse erreur, d'une mauvaise décision radicale. Mais en fait, non. C'est plutôt la somme d'une lente accumulation de petits choix passifs, confortables, faits jour après jour. Le vrai piège, il est là. Ce n'est pas de faire des erreurs monumentales, c'est de se complaire trop longtemps dans des situations qui sont juste passables, ce job qui est correct, cette routine qui est acceptable. C'est dans ce passable, ce ça va, que le temps file et que l'épanouissement s'échappe. Alors, la grande question, c'est pourquoi on reste coincé là-dedans? Eh bien, c'est à cause de pièges psychologiques qui sont super puissants et souvent complètement invisibles. Les pièges du confort et de la familiarité. Voilà un concept clé à comprendre, le biais du statu quo. C'est cette force invisible qui nous pousse à préférer ce qu'on connaît déjà, même si ça nous fait du mal. C'est exactement pour ça que quitter un travail qui nous vide de notre énergie, par exemple, peut sembler une montagne. Le connu, même s'il est douloureux, a un côté rassurant. On est donc face à un conflit intérieur permanent. Les études le prouvent. L'être humain peut tolérer une insatisfaction énorme pendant très longtemps pour éviter l'incertitude. On préfère, et de loin, la douleur que l'on connaît à la peur de l'inconnu que représente le changement. Cette phrase, elle résume absolument tout. La peur de ce qui pourrait arriver est souvent un mur bien plus haut que la souffrance qu'on vit au présent. C'est ça qui paralyse. C'est ça qui nous fait dire « allez, un jour peut-être », tout en sachant qu'on ne bouge pas. Et là, on touche à une distinction cruciale. Le confort, c'est un peu comme une drogue douce. Ça répond à un besoin de plaisir immédiat. Mais le sens, l'épanouissement sur le long terme, ça demande presque toujours de traverser une zone d'inconfort. Une vie qui a du sens se construit sur ce qui en vaut la peine, pas juste sur ce qui fait du bien sur le moment. Bon, maintenant qu'on a un peu posé le diagnostic, voyons la solution. Parce qu'il y en a une. Et elle se trouve dans nos habitudes. Notre vie, au final, est façonnée par ce qu'on fait de manière répétée. C'est là que se cache le vrai pouvoir de transformation. Regardez ce chiffre, il est fou! Près de la moitié de nos actions quotidiennes sont purement automatiques. 45%! Imaginez ça! Presque la moitié d'une journée peut se dérouler en mode pilote automatique, sans qu'on ait fait un seul choix conscient. Et ça, c'est peut-être le point le plus important de tous. Avoir de bonnes intentions, c'est super, mais ça ne suffit pas. Ce sont nos habitudes, nos schémas de tous les jours qui nous définissent. La vraie question n'est donc pas « qu'est-ce que je veux ?», mais plutôt « qu'est-ce que je fais concrètement au quotidien ?» On peut voir ça comme la construction d'une maison. Tout part d'une idée, d'une vision, bien sûr, mais la vision reste un rêve si on ne pose pas la première brique. Puis une autre, le lendemain, et encore une autre. Ces actions répétées, elles deviennent des habitudes. Et ces habitudes, ce sont les fondations sur lesquelles toute notre vie va se construire. Oui, mais voilà, pour agir, il faut souvent se défaire de l'excuse la plus répandue au monde, attendre d'avoir plus de clarté, ou d'attendre le fameux « bon moment ». C'est une illusion qui nous garde prisonniers de l'inaction. Plus tard. Ce n'est pas une date dans le calendrier, ça. C'est une histoire qu'on se raconte à soi-même pour justifier le fait de remettre à plus tard, justement. Le seul moment qui existe vraiment, c'est maintenant. Et cette histoire, elle prend souvent des formes très logiques en apparence. Oh, ce n'est pas vraiment le beau moment, financièrement ce n'est pas pratique, ça n'aurait pas de sens de tout changer maintenant. En réalité, très souvent ce sont nos peurs qui se déguisent en pensées rationnelles pour nous maintenir en sécurité dans ce qu'on connaît. On ne trouve pas sa voie en restant assis sur une chaise à y réfléchir pendant des heures. La clarté, la direction, la compréhension, tout ça, ça émerge quand on se met en mouvement, quand on teste des choses, quand on explore, même à toute petite échelle. C'est l'action qui amène la clarté, jamais l'inverse. Ok, alors concrètement, comment on fait pour passer à l'action? Comment on passe d'une vie subie à une vie vraiment choisie? Voici quelques pistes, une sorte de boîte à outils pour devenir plus intentionnel. Les études sur les gens qui se sentent profondément épanouis montrent souvent qu'ils partagent ces trois principes. Premièrement, ils alignent leurs actions sur ce qui compte vraiment pour eux. Deuxièmement, ils choisissent consciemment où ils mettent leur attention. Et troisièmement, ils privilégient leur propre développement plutôt que de chercher sans cesse la validation des autres. Et il faut bien comprendre une chose, une vie pleine de sens, ce n'est pas forcément une vie de film, avec des grands moments spectaculaires. Non, c'est une vie construite sur la constance de petits choix quotidiens faits avec intention. C'est la somme de tous ces maintenant qui crée une vie qu'on a vraiment choisie. On va se quitter avec cette dernière question qui est sans doute la plus puissante. À la fin, le succès ou l'échec compteront peut-être moins que le sentiment d'avoir été au volant de sa propre vie.
La question nous est donc renvoyée à tous. Dans quelle mesure choisit-on sa vie et dans quelle mesure se contente-t-on de réagir à ce qui arrive? C'est sur cette réflexion que je vous laisse.